Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, namasté. Nous sommes dans le sixième, pas sixième, 16e journée, la journée 16 de ce magnifique défi de 21 jours d'abondance, yoga et méditation. Alors nous allons commencer. Prépare ton espace si ce n'est pas déjà fait. Puis viens t'asseoir tranquillement. Voilà, trouver une posture confortable. Voilà, dirige bien la chair des fesses vers l'arrière. Installe-toi sur tes ischions. Relâche ton corps pour retrouver une posture confortable en gardant ton dos droit. Puis laisse tes yeux se fermer pour commencer à prendre le temps de rentrer à l'intérieur. Il n'y a rien à faire, juste être. Laisse-toi respirer, laisse ton corps respirer à son rythme, sans le contrôler, sans contrôler ta respiration, sans rien modifier. Juste observe ton inspire et ton expire. Observe l'air qui rentre par tes narines et l'air qui ressort avec ta respiration naturelle. Et en gardant toujours les yeux fermés, prends quelques instants aussi pour observer, pour accueillir ta météo intérieure. Accueille tes sensations physiques, ton mental, tes émotions. Observe, constate simplement tout ça, plus le niveau de ton énergie. Une fois que tu as fait le tour de ta météo intérieure, reviens à ta respiration. Observe ton inspire, suis ton expire. On va venir mobiliser la tête. À l'inspire, reste dans l'axe. À l'expire, tourne la tête vers la droite. Le menton il se rapproche de ton épaule. L'épaule ne bouge pas. À l'inspire, reviens dans l'axe. À l'expire, à gauche. Inspire à nouveau, centre. Expire.
Continue à ton rythme. À l'inspire, toujours dans l'axe. À l'expire, les côtés. Une troisième fois. Avec ta respiration. Reviens, à l'inspire dans l'axe. À l'expire, cette fois-ci, penche la tête vers la droite. C'est l'oreille cette fois-ci qui se rapproche de l'épaule. C'est pas l'épaule qui monte. Inspire dans l'axe. À l'expire vers la gauche. Puis continue à ton rythme. Trois fois de chaque côté. Continue à faire 3 fois de chaque côté. Puis reviens dans l'axe. Je suis désolée, mais il y a une grosse abeille qui est là. Et je vais la mettre dehors. Voilà. J'ai jamais vu ça. Elle était vraiment comme ça. Donc je voulais pas me faire piquer. Ça va mieux. Bon, on revient. Dernier mouvement de la tête. À l'inspire, dans l'axe. À l'expire, baisse la tête, le menton vers ta poitrine. Inspire dans l'axe. À l'expire, regarde vers le ciel légèrement sans casser ta nuque. Puis encore à l'inspire dans l'axe. À l'expire, descend. Trois fois. De chaque côté. Une fois que tu as fait 3 fois, reviens dans l'axe pour venir bouger les épaules. Monte l'épaule droite, épaule gauche. À l'inspire, monte. À l'expire, relâche. Inspire, monte, on change de côté. Expire, relâche. Inspire, monte. Expire, relâche. 3 fois de chaque côté aussi. Puis les 2 épaules en même temps. À l'inspire, monte. Expire, relâche. 3 fois. Relâche complètement à l'expire. Une 3e fois. Expire, puis tu peux relâcher, secouer tes mains, tes jambes. Sors de la posture, étire les jambes pour venir les secouer un petit peu, les bouger. Puis fléchis, jambe droite, enlace ta jambe avec ta main, ton bras. Puis viens faire des cercles pour mobiliser les articulations de ton bassin, tes hanches, dans un sens et l'autre sens. Puis change de côté, jambe gauche fléchie. Voilà, et dans l'autre sens aussi. Voilà,
Reste en Tadasana, les jambes ensemble. Soulève tes orteils, repose les bras le long du corps, les paumes de la main dirigées vers ton corps. Le menton un petit peu rentré. Puis garde les yeux fermés. Laisse ton corps chercher ton équilibre. Puis cette journée, cette 16e journée, elle est dédiée à la gratitude, à vivre dans la gratitude. Donc je t'invite à écouter, à répéter intérieurement la phrase qui va nous accompagner dans la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pleine de gratitude. Puis lentement, dirige les paumes de la main vers l'avant. À l'inspire, monte les bras en croix et reste ici. Aujourd'hui, je suis pleine de gratitude. À l'inspire, monte les bras à nouveau en formant un V. Les paumes de la main vers l'avant. Aujourd'hui, je suis pleine de gratitude. Puis écarte tes jambes un peu plus que la largeur de ton bassin. Inspire, expire ici tranquillement. Descends à nouveau tes bras en croix. Respire dans la posture. Aujourd'hui, je suis pleine de gratitude. Puis tranquillement, tu peux relâcher tes bras, tes jambes. Puis on va continuer avec la salutation au soleil, de soleil. Surya Namaskar. Place les mains ensemble en Anjali Mudra, le mudra de la prière. Au centre de ton cœur, le centre énergétique du cœur. Les pouces en contact avec ton sternum. Petite légère pression au niveau des mains, des doigts. Puis on va chanter aujourd'hui le mantra du soleil qui est Om Surya Ya Namaha. Maintenant tu le connais. Inspire. Expire. Inspire pour chanter. Soleil, je te salue. Place-toi à l'avant de ton tapis. Inspire, monte. Étire-toi, grandis. Expire, flexion vers l'avant, les mains au sol. Inspire, jambe droite à l'arrière. Poumon plein, jambe gauche en planche. Expire, descend. Relâche tes pieds, inspire en cobra, poitrine, épaules ouvertes. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde devant. Ta jambe droite entre tes mains. Expire, jambe gauche. Relâche ta tête en flexion. Inspire, remonte. À l'expire, relâche tes bras. Puis continue à gauche. À ton rythme. Inspire vers le ciel, expire vers la terre. Inspire cette fois-ci, jambe gauche.
poitrine au sol. Inspire, ouvre-toi. Ouvre la poitrine en cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche devant. Jambe droite toujours bien étirée. Expire, jambe droite à côté de la jambe gauche. Inspire, remonte, penche-toi légèrement vers l'arrière. À l'expire, relâche tes bras autour de toi en dessinant un cercle. Puis reste quelques instants avec les genoux un petit peu déverrouillés, les yeux fermés pour être plus à l'intérieur, pour écouter, ressentir les sensations qui sont là, l'énergie qui circule. Puis reviens à chaque fois à ta respiration. Tu peux ouvrir les yeux pour revenir. Puis on va continuer avec une posture d'équilibre, la posture de l'aigle, Garudasana. On va fléchir un petit peu les deux jambes, juste un tout petit peu comme ça. On va se mettre en équilibre sur la jambe gauche. La jambe gauche elle reste bien ancrée, bien enracinée au sol. Jambe droite devant, légèrement fléchie aussi. Puis la jambe droite est devant la jambe gauche. Et puis si c'est possible pour toi, tu viens enlacer. Tu viens placer le coup de pied derrière le mollet. Si ce n'est pas possible pour toi, tu peux rester ici. Une fois que tes jambes sont installées, place tes bras en chandelier. Puis dirige le bras gauche sur le bras droit. Les paumes de la main vers l'intérieur en contact, le mieux que tu peux, puis les pouces vers ton visage, les deux pouces. Monte un petit peu les bras pour que les coudes soient au niveau du haut de ta poitrine. Fixe un point devant pour l'équilibre. Inspire, on monte. À l'expire, relâche. La même chose de l'autre côté. Jambe droite maintenant au sol. Fléchis un petit peu la jambe droite, la jambe gauche devant. Enlace ta jambe droite avec ta jambe gauche. Les bras en chandelier. Cette fois-ci, bras droit sur le bras gauche. Rapproche tes paumes de la main, les pouces toujours vers ton visage. Monte un petit peu les bras. Regarde devant. Respire tranquillement dans la posture. Inspire, remonte. À l'expire, relâche. Alors, ressens les parties de ton corps qui sont sollicitées dans les postures et tu peux venir respirer des dents, bouger après entre les postures. Puis on va venir s'installer à quatre pattes. Sur quatre appuis. Pour la posture du chien, tête en bas, qu'on a déjà fait d'autres jours. Aujourd'hui, on va faire encore une autre variante, ou peut-être deux variantes. Installe-toi avec les mains sous les épaules, les jambes écartées largeur de ton bassin. Place les index parallèles pour avoir l'ancrage au niveau de tes mains après durant la posture. Et puis
paumes de la main en contact avec la terre. Toujours comme des ventouses. Et les orteils crochetés. Prends appui avec tes orteils. Inspire. Sors place. À l'expire, décolle les genoux. Garde les jambes fléchies. Relâche complètement ta tête entre tes bras. Les paumes de la main toujours bien en contact avec le sol. La poitrine vers tes cuisses. Puis respire tranquillement dans la posture. En gardant toujours tes jambes fléchies. Du mieux que tu peux. Petit à petit, allonge la jambe gauche. Fléchis la jambe droite. Puis change, alterne. Avec ta respiration, jambe gauche fléchie, jambe droite allongée. Puis reviens avec les deux jambes étirées ou les deux jambes fléchies, mais sans bouger. Lentement, regarde vers la gauche, tourne ta tête pour regarder sous ton bras gauche, puis dirige ta main droite vers ton mollet, vers la jambe gauche, pour faire une petite torsion. Respire ici. À l'expire, repose la main droite au sol, change de côté, tourne la tête cette fois-ci vers la droite, ta main gauche vers ta jambe droite. Repose ta main gauche au sol, inspire, sors place, à l'expire, repose tes genoux au sol. Puis viens te reposer en Balasana. La posture de l'enfant, soit avec les bras devant ou les bras le long du corps. Les fessiers vers les talons. Si tu as besoin de placer un coussin au niveau du front, n'hésite pas, ou au niveau des fesses ou sous les pieds. Ajuste à chaque fois. Reprends ton souffle tranquillement. Puis à l'inspire, remonte à nouveau. Reviens à quatre pattes. Replace-toi à nouveau avec les mains sous les épaules, les jambes écartées à la largeur de ton bassin. Puis là, on va faire la posture de la grenouille. Mandukasana, je vais comme ça, peut-être c'est plus simple pour voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir écarter les jambes, les genoux, on les dirige vers l'extérieur. Les pieds sont relâchés, les coups de pied vers le sol. Puis on écarte, on écarte, on écarte, jusque là où c'est possible pour toi. Puis on va venir descendre tout doucement, les avant-bras au sol. On place un point sur l'autre pour venir relâcher la tête au sol. Si tu es OK avec le front au sol, tu peux aussi rester là. Puis petit à petit, tu descends jusque là où c'est possible pour toi en écartant les jambes comme une grenouille. Voilà, tu prends ton temps. Tu pousses, tu diriges bien. Si tu as le front au sol, le sommet de ta tête vers l'avant. En même temps, il y a le coccyx qui va vers l'arrière pour vraiment t'étirer dans le prolongement. Et puis le pubis, il se dirige vers le sol. Respire.
respire dans la posture. Ressens peut-être comme à chaque fois, tu peux descendre quelques millimètres, quelques centimètres ou pas. Prends ton temps. Respire au niveau de ton bassin, de tes cuisses. Puis lentement, penche-toi vers l'avant pour venir te reposer, te relâcher sur le ventre. Si tu as besoin de bouger, de t'étirer, n'hésite pas, fais-toi du bien. Puis place les bras, soit les bras le long du corps ou les bras devant pour venir reposer ta tête en front sur tes mains. Voilà, ne te juge pas si tu sens qu'il y a des postures que c'est difficile pour toi, que c'est trop exigeant. C'est pas grave. Tu n'es pas obligé de les faire ou de rester si longtemps. C'est avec la pratique toujours que tu pourras rester plus longtemps, rester et aller plus loin. Si au contraire c'est agréable pour toi, tu peux aussi rester beaucoup plus longtemps et savourer tous les bienfaits des postures. Puis on va continuer avec une posture toujours sur le ventre. On va venir placer les jambes, écarter largeur du bassin, les coups de pied vers la terre, le menton au sol. C'est la posture la sauterelle, la demi-sauterelle. Les bras le long du corps, les paumes de la main, elles sont dirigées vers le sol. On garde le menton au sol, mais on fait attention de ne pas avoir les épaules vers la terre, mais un petit peu en ouverture, même si on va garder le menton au sol durant la posture. Voilà, inspire, décolle la jambe gauche, puis monte la jambe vers l'arrière, puis vers le ciel. Respire dans la posture. Ton pubis, il reste vers la terre, il n'y a que la jambe qui monte. À l'expire, relâche la jambe gauche. À l'inspire, change de côté, jambe droite, monte. Monte la jambe, étire-la vers l'arrière. Les épaules sont ouvertes. À l'expire, relâche. Puis à l'inspire, monte les deux jambes. Visage complètement relâché, les deux jambes bien étirées. À l'expire, relâche les jambes, relâche les bras, la tête, relâche tout. Puis petit à petit, à ton rythme, viens te placer sur le dos. Tourne-toi. Fléchis les deux jambes pour venir les enlacer avec tes mains, avec tes bras. Le menton légèrement rentré. Reste ici. Apanasana, posture des vents, d'élimination.
Relâche tes bras, place les bras en croix. Pour une dernière posture de torsion. À l'inspire, monte tes deux jambes ensemble à la verticale. À l'expire, dirige tes deux jambes vers la gauche, jusqu'au sol. Moi, j'ai pas de la place, je suis obligée de défléchir, mais garde les jambes allongées, puis tends la tête vers la droite. Dans les torsions, voilà, toujours à l'opposé, jambes vers la gauche, la tête vers la droite, garde les épaules au sol. Respire dans la torsion. Essaye de monter le mieux que tu peux les jambes pour sentir bien la torsion. À l'inspire, les deux jambes en même temps vers le ciel. À l'expire, les jambes cette fois-ci vers la droite. La tête vers la gauche. Les jambes allongées, étirées. Les bras en croix. Jambes à droite. La tête, elle tourne vers la gauche. Inspire, les deux jambes vers le ciel, remonte. À l'expire, les deux jambes vers le sol en même temps. Puis relâche tes jambes. Relâche tes bras. Puis installe-toi en Savasana. Les jambes légèrement écartées. Les bras aussi, les paumes de la main dirigées vers le ciel. Installe-toi confortablement pour venir respirer en conscience avec le même pranayama qu'on a fait hier. Un pranayama qui s'appelle Ujjayi. Tu peux rester allongé. Tu vas inspirer et expirer tranquillement à ton rythme. Avec ce pranayama, on va venir serrer. Il y a une petite contraction au niveau de la glotte. Ça fait comme un petit bruit quand on inspire et quand on expire. C'est comme si on respirait par l'arrière de la gorge. Comme s'il y aurait un petit ronflement. Comme si on entendait un bébé qui dort. Des fois, on entend un tout petit bruit, un petit son. Puis tu continues à respirer. Essaye de respirer avec cette respiration. Il n'y a pas à compter. C'est vraiment une respiration qu'on peut utiliser autant qu'on peut, même pendant des heures après, avec la pratique. Pendant toutes les postures aussi. Elle va venir vraiment apaiser. C'est une respiration qui est conseillée pour tout le monde. Elle agit sur le système nerveux. Elle est très apaisante. Très relaxante. On respire toujours à l'inspire, à l'expire par le nez. Puis peut-être si c'est plus facile pour toi, peut-être qu'il y a une sensation différente, tu peux venir coller ta langue au niveau du palais. Ça se fait déjà naturellement, sans forcer.
Peut-être qu'au début, tu sens que ça s'est secoué un petit peu au niveau de l'inspire et l'expire. Il faut aller encore plus doucement. Si c'est secoué, c'est pas grave. Tu vas continuer. C'est comme si on respirait par un tout petit filet d'air à l'inspire et à l'expire. C'est une respiration très longue, très lente, très profonde. Puis, prépare-toi pour la méditation. Laisse ce pranayama ujjayi de côté pour respirer tranquillement avec ta respiration naturelle. Tu peux rester allongé ou tu peux venir t'asseoir comme tu le sens. Ajuste ta posture pour garder le dos droit, pour rester réveillé en laissant ce message rentrer dans ton inconscient. Aujourd'hui, je suis pleine de gratitude. Prépare-toi pour la méditation. Viens rentrer à l'intérieur de toi, dans ce lieu de paix, dans laquelle tu peux retrouver ton soi supérieur. Laisse tes pensées s'en aller. Puis observe ton inspire, observe ton expire. À chaque respiration, tu te sens de plus en plus détendu, de plus en paix. Puis maintenant, à présent, introduis le mantra. Répète-le mentalement en laissant qu'il se répande avec facilité et sans effort. Le mantra d'aujourd'hui, qui est en lien avec cette notion de vivre dans la gratitude, c'est Om Vardhanam Namaha. Je te le montre, on l'a déjà pratiqué une fois. Om Vardhanam Namaha. Om Vardhanam Namaha. Je nourris l'univers et l'univers me nourrit. À chaque fois que tu te sens perturbé par tes pensées, par une sensation corporelle, par un bruit, reste avec tes yeux fermés et dirige tout simplement ton attention à la répétition mentale du mantra. Je regarde le temps et je ferai sonner une clochette quand ça sera le moment de laisser aller le mantra. S'il te plaît, continue avec la méditation. Répète encore et encore. Om Vardhanam Namaha.
reste présent, reste présente. Reste réveillé et répète intérieurement le mantra. Respire-le. Intègre-le dans ton corps, dans toutes tes cellules. C'est comme si c'était tes cellules, ton corps qui répétait, qui laissait vibrer le mantra à l'intérieur de toi. Continue. Répète le mantra encore et encore. Je nourris l'univers et l'univers me nourrit. C'est le moment de laisser aller le mantra sans bouger, sans ouvrir les yeux. Ramène ton attention vers ton corps. Respire profondément. Puis rappelle-toi toute la journée, encore de cette nouvelle conscience de la véritable prospérité, la véritable abondance qui est en toi. Puis souviens-toi de centrer ta pensée aujourd'hui sur aujourd'hui. Je suis pleine de gratitude. À ton rythme, tu peux commencer à bouger, à t'étirer, à bâiller, à ouvrir les yeux pour revenir. Viens t'asseoir tranquillement, puis prendre quoi noter. Pour noter la tâche à faire aujourd'hui, l'exercice qui est proposé dans ce défi de 21 jours. Alors aujourd'hui, ce qui est proposé par Deepak Chopra, qui est le créateur de ce défi de 21 jours d'abondance, c'est d'écrire une liste des choses que tu dois encore faire dans ta vie, que tu aimerais faire dans ta vie.
Et c'est des choses que tu veux faire, mais ça fait un moment que tu veux les faire, mais à chaque fois, elles ont été reportées parce qu'il y a en détriment d'autres priorités, parce que tu as peur de quelque chose, ou peur de blesser, peur de ne pas y arriver. Donc l'idée, c'est de faire cette liste, mais pour te pardonner de ne pas avoir fait déjà toutes ces choses. Ça ne va pas dire qu'elles vont se faire dans le futur, bien sûr, mais déjà de te pardonner de ne pas avoir fait, réussi à faire toutes ces choses que tu aurais aimé faire dans ta vie. Donc pour chaque chose, donc bien sûr je pense qu'il y en a plusieurs, hein, pour chaque chose que tu vas nommer dans ta liste, tu vas écrire cette phrase avec ton prénom et ton nom. Tu vas dire par exemple, je, Maria Munoz, me pardonne complètement et avec amour de ne pas... Voilà. Je, et encore, et encore, et encore. Je, Maria Munoz, ton prénom, ton nom, je me pardonne. Me pardonne complètement et avec amour de ne pas ou de ne, etc. Voilà, c'est ça la proposition d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de limite, tu peux sortir toutes les phrases, tout ce qui vient de ton mental. Prends soin de toi, profite bien de cet exercice. Je te souhaite une excellente journée dans la gratitude. Et je te donne rendez-vous demain, ici, comme tous les jours, jusqu'à dimanche à midi, sur ma page pro. Namasté. Merci beaucoup à vous. Et comme d'habitude, n'hésite pas à partager les vidéos, à partager, à parler autour de toi, de comment tu vis ton processus, à laisser des commentaires. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la pratique, dans les mantras, dans les exercices, tu peux le demander suite à la vidéo ou en message privé. Voilà pour aujourd'hui. À demain. Belle journée à toi.